Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle. Comme vous pouvez le voir dans l'intitulé de la vidéo, j'organise un concours pour l'anniversaire de mon blog, puisque je viens de fêter mes 4 ans. Alors avant de vous annoncer les lots, les conditions de participation, je voulais revenir sur mon parcours sur internet de la blogosphère et de YouTube. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, j'ai ouvert mon blog le 2 novembre 2010, suite à l'élan que j'avais grâce à Livre Addict et aux nouvelles personnes que je découvrais qui aimaient lire le même genre de lecture que moi, c'est-à-dire tout ce qui est imaginaire. J'avais commencé à voir certains blogs que je suis depuis donc 4 ans et je trouvais ça vraiment sympa de partager ces lectures, de partager ces avis. C'était également un challenge pour moi puisque je ne savais pas du tout comment écrire un avis à ce moment-là, comment transmettre les émotions que j'avais eues et vous donner envie de lire également ces livres. Donc voilà, j'ai commencé mon blog tout doucement, je lisais pas beaucoup de livres à l'époque. Donc ouais, je devais dire 4 livres par mois, enfin c'était déjà bien, hein. Et du coup, pour un peu combler et puis garder une activité régulière sur le blog, je m'étais lancée dans un défi fou qui était de chroniquer chaque chapitre du Seigneur des Anneaux. Donc je l'ai fait pour 1 tome et demi, parce que ça me demandait beaucoup de travail et que j'avais aucun retour, ni aucune vue quasiment. Et que du coup, je l'avais fait pour moi, du coup, avant tout, mais ça aurait été un peu plus encourageant d'avoir des retours à ce niveau-là. Donc c'est pas grave, c'était vraiment un défi, je savais que c'était risqué. Mais j'ai eu une nouvelle découverte de la trilogie du Seigneur des Anneaux, enfin du tome et demi du Seigneur des Anneaux par ces articles-là. En gros, pour vous en reparler quand même, je lisais un chapitre, je prenais un extrait qui était très important dans le chapitre, sans forcément spoiler, mais pour moi qui symbolisait bien. Je racontais un petit peu ce qui se passait vite fait, je donnais mon avis, et surtout je disais les nouvelles personnes qui arrivaient, voilà, pour recentrer un petit peu tous les personnages de la Terre du Milieu. Ensuite, j'ai commencé à faire les lundis que lisez-vous, les Top 10 Tuesday, les In My Mailbox quand j'en avais, quelques rendez-vous que j'ai oubliés et que j'ai laissé tomber parce que pareil, il n'y avait pas de retour. Et en avril 2013, Overblog a fait une grosse mise à jour. Je ne me suis pas adaptée et j'ai migré donc sur Blogger. Enfin, migrer, c'est une façon de parler puisque j'ai encore beaucoup d'articles à rapatrier depuis l'ancienne plateforme. Sur Blogger, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me convenait, qui m'allait très bien parce que c'est simple d'utilisation, on a beaucoup d'options, beaucoup de gadgets et puis voilà, c'est idéal pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah du coup, en écrivant de plus en plus d'articles, j'ai pris confiance en moi et aujourd'hui, j'arrive à faire des chroniques qui me ressemblent, qui me conviennent et voilà, qui vont bien avec ce que j'ai en tête. Au niveau de YouTube, j'ai ouvert ma chaîne, je crois qu'il y a bientôt 3 ans, ça doit être en janvier ou février 2012. Et au début, j'essayais vraiment de faire les lundis que lisez-vous, et puis après, j'étais pas du tout régulière, j'avais du mal à me filmer, à les faire. Il y avait des moments où j'avais juste pas l'envie, pas le courage, et puis après, bon, j'ai eu mes problèmes de santé. Et en avril de cette année, il me semble avril ou mai, j'ai repris vraiment les vidéos à un rythme plus régulier et plus soutenu. Dans l'idéal, j'aimerais vous refaire comme cet été, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine, inclure à nouveau des tags ou des top 10 que je vous filmerai parce que c'est aussi un bon moyen de partager directement avec les vidéos. Il faut juste que je trouve le temps, l'organisation de le faire. Au niveau du concours, voilà, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de concours parce que je n'ai pas le réflexe. Mais là, pour les 4 ans, j'avais envie de marquer le coup et du coup, j'ai eu la gentillesse de 2 maisons d'édition qui ont accepté de participer avec moi. La première maison d'édition, il s'agit de Blanche, donc l'édition qui édite Emma Cavalier. Emma Cavalier qui est une auteure de romances érotiques françaises qui a énormément de talent, que je suis assidûment et que je soutiens très régulièrement via mon blog ou quand je vous en parle dans mes vidéos. Donc les éditions Blanche peuvent vous faire gagner un tome au choix de la trilogie, la rééducation sentimentale. Alors je voulais vous présenter les 3 tomes dans la même édition, sauf que j'ai prêté le tome 1 à une copine, donc je vous le montre en poche, puisqu'il est sorti il y a 1 mois et demi à peu près chez Pocket. Donc le tome 1 se présente comme ça. Le tome 2, il s'agit de l'éveil des sentiments. Et le tome 3, un sentiment d'éternité.
Au niveau de l'histoire, on a 3 couples différents, à des âges différents, qui ont des pratiques différentes. Et c'est une écriture qui n'est jamais vulgaire, qui est fluide, qui nous captive. Dans le tome 1, pour vous raconter juste au moins le pitch du 1, on découvre Camille qui a une trentaine d'années, qui vit avec sa petite fille de 3 ans, qui a une routine, on va dire, très commune à tous, et qui n'est pas très bien considérée dans son travail. Elle travaille dans le milieu de l'édition. Un jour, elle va rencontrer Antoine, un homme plus âgé qu'elle et qui est très connu dans le milieu libertin et qui va l'ouvrir à ce milieu-là, à éveiller ses sens euh, dans le milieu érotique. Donc c'est une très belle histoire entre les deux personnages, surtout Camille qui a une très belle évolution tout au long du livre et puis tout au long de la trilogie également, puisque dans chaque tome, on retrouve quand même tous ces personnages qui, qui évoluent dans le même milieu. Voilà, donc ça c'est pour le premier lot à gagner. Et pour le deuxième lot, il s'agit donc, c'est les éditions L'Homme sans nom qui s'associent au blog de Petit Elfe pour vous faire gagner un livre de votre choix avec une possible dédicace. Donc, les auteurs qui peuvent dédicacer sont inscrits sur mon blog, n'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas également à aller visiter le site des éditions de L'Homme sans nom pour faire votre choix de livre. Donc, L'Homme sans nom sont très connus par rapport notamment au travail incroyable que réalisent Magali Villeneuve et Alexandre Dinge, qui sont des illustrateurs très connus et qui travaillent pour notamment Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, donc, et qui sont très humbles, très abordables, et voilà, ils font un travail de dingue. Donc, pour vous montrer un petit peu de plus près certaines couvertures que j'ai et qu'ils peuvent faire. Donc ça, il s'agit du cycle d'Alamander d'Alexis Flamand, ou donc La Dernière Terre de Magali Villeneuve. Au niveau des conditions de participation, le concours est ouvert jusqu'au 29 novembre. Vous pouvez participer si vous êtes de France, de Belgique, de Suisse. Une seule participation par foyer. Également, pour valider votre participation, donc vous devez remplir les formulaires de votre choix. Vous pouvez tout à fait participer aux deux lots. Donc, remplissez les formulaires qu'il y a sur mon blog. Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller participer. Je ferai le tirage au sort le 30 novembre via le logiciel The Hat et j'annoncerai donc les résultats sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Au niveau des autres conditions, c'est tout simple, c'est de liker les pages des éditeurs et d'Emma Cavalier, et puis également de liker mon Facebook, mon Twitter ou ma chaîne YouTube. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ce concours vous plaira. N'hésitez pas à participer, à le partager, à mettre des petits pouces up, vert ou bleu, je ne sais plus la couleur, si vous aimez. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye!